Pensez-vous que pour créer de nouvelles habitudes, il vous faut une bonne dose de volonté, de bon vouloir. Et donc, vous pensez que vous n'avez pas de bonne volonté, que si vous n'avez pas de bonne volonté, vous n'arrivez jamais à changer les choses. Je me trompe ? Je suis Marie, facilitatrice de croissance et de liberté pour éveiller votre conscience, développer votre confiance et devenir extraordinaire sur tous les domaines de votre vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour et à retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo ci-dessous. Nous sommes tous confrontés aux mêmes choses. Quand nous prenons une bonne résolution, les étapes du changement nous semblent au départ juste faciles. Vous savez, c'est comme décider d'aller à la salle de sport. Au départ, tout semble réalisable. Mais malheureusement, au bout de quelques semaines, si nous n'avons pas de résultats probants, notre motivation décline. Et il devient difficile de garder ce nouveau rythme mis en place car nous focalisons sur le résultat, sur le plaisir immédiat, plutôt que de visualiser le plaisir à long terme. Ainsi, si notre bonne volonté est là, celle-ci décline peu à peu. Alors pourquoi ? Eh bien parce que notre cerveau réagit à deux stimuli. Le premier, c'est ce qu'on vient de dire, c'est le centre de contrôle qui actionne votre volonté, qui est celui qui prend donc des décisions rationnelles. Le deuxième, c'est le mécanisme des habitudes qui commande toutes les actions que vous faites au quotidien sans même avoir à y réfléchir. Mais ces deux mécanismes, ils avancent ensemble. Votre centre de contrôle vous permet de désirer le changement que vous voulez opérer, qui ne devient complet que si le mécanisme des habitudes se met en place pour que ce changement perdure et devienne donc un automatisme. Alors si vous souhaitez ancrer de nouvelles habitudes, vous devez absolument répéter encore et encore cette action. Quand vous comprenez comment cela fonctionne, cela vous donne un objectif à atteindre. Donc, pour une habitude simple à mettre en place, comme pour boire de l'eau, vous savez, régulièrement parce que c'est bon pour la santé, il faut en moyenne 60 jours. Pour une habitude plus difficile, comme le sport ou apprendre à faire de la musique, il vous faudra minimum 90 jours. Mais si vous vous arrêtez, c'est comme si vous remettiez le compteur à zéro. Quand on fait cela, il est quand même dommage de se dire qu'on pourrait changer les choses et que tout est de motivation et de régularité sans discontinuer. Alors, à vos agendas, décidez de mettre en place une nouvelle habitude sans s'arrêter et cochez chaque jour passé comme si vous cochiez pour savoir quand vous allez partir en congé par exemple. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez mis en place. Quelle est la nouvelle habitude que vous avez enfin mis en place pour changer votre vie et devenir plus épanoui.